Salut à tous, donc aujourd'hui petite review comme j'avais dit dans l'unboxing de l'Unpec de chez FMA, le modèle LA5 avec le laser vert, le laser infrarouge et la lampe. Alors il nous est livré donc dans une boîte en plastique, donc petite boîte assez sympa. Donc on voit ici en fait, donc ici ça sera la nouvelle version qui a été donc modifiée par FMA, c'est les toutes dernières versions des Unpec. Donc on peut voir ici laser. Le modèle simple batterie. Donc le simple batterie, je l'ai aussi, il est très très beau. C'est une très belle repro. Pas dégueu en soi. Donc le petit logo FMA. Le code barre ici, qui nous provient de chez Shooter Combat Gear. À l'intérieur de la boîte, donc on aura l'étiquette ici qui sera collée sur le côté de l'Unpec. On aura une petite mousse qui protège le tout. Un livret d'instructions. La plaquette d'autocollants qui sont déjà collés sur l'Unpec et le gel anti-moisissure. Donc ça, vaut mieux le laisser vu qu'il y a de l'électronique, puis ça peut toujours servir pour autre chose. Alors, le manuel. Donc le manuel, c'est un peu pour tous les Unpec que FMA a, donc le modèle standard que j'ai aussi, le modèle LA5 qui est présent ici. Donc voilà ce qu'ils nous disent. Donc c'est très simple, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'explication vraiment très très compliquée. Donc on voit ici câble switch, bouton de switch. Donc on voit bien la différence. Voilà, tout simplement. Les réglages, donc j'ai testé les réglages, il est très bien réglé d'origine, pour moi en tout cas. Donc est-ce que c'est un coup de chance ou juste... je sais pas. Donc, la petite boîte. Alors voilà à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble. Donc pas dégueu. Par contre là je viens de voir que j'ai une petite bulle d'air. Bon, c'est pas très très grave en soi. Donc voilà la finition, donc elle est en. C'est du plastique. C'est pas du métal. Là ici on voit qu'il y a les deux vis fournies pour ici. Voilà. Le switch de sélection de ce qu'on veut. Donc ça va pas plus loin. Le réglage up, down, left. Et bien sûr ici normalement il y a right. Ici il n'y a pas le R. Le R j'ai l'impression qu'il a été caché ici. Bon je ne sais pas. Ici c'est un autocollant que j'ai rajouté. C'est pas fourni. L'emplacement des piles se met ici. Donc c'est pareil. Alors, je vais essayer de le dévisser parce que c'est vraiment pas facile. À savoir aussi donc les réglages pour la lampe. Ici c'est du fake. C'est pas réel. Hein. C'est juste un petit bouton qui tourne comme ça dans le vide. Hein. Voilà. C'est faux. C'est complètement faux. Et bien sûr aussi la dioptrie ici qui n'est pas réglable. C'est vraiment rudimentaire mais suffisant. Alors ce petit Unpec, on peut le trouver pour environ 53 $ il me semble. Donc c'est des piles, c'est des CR123. Moi j'ai vraiment eu galère à les mettre. Voilà, c'est deux CR123 qui s'emboîtent comme ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait à l'intérieur c'est mal formé. C'est merdique, donc la finition pas top à l'intérieur. Il est livré avec les câbles, le petit switch. Donc je vais voir un peu le fonctionnement de celui-ci. On serre bien comme il faut. On a les filtres devant, ici. Tac. Donc on voit le laser ici et ici, enfin les deux différents lasers et la lampe. Donc on peut enlever ça. Hein. Si je les laisse, voici ce que ça donne. Voilà, là c'est la lampe, donc ça sert à rien. Hop là. On va voir la différence maintenant. Alors, on a ici sur le switch ALAH. On a, si on appuie avec le switch, la lampe. Vraiment puissante, c'est vraiment un phare. C'est quelque chose qui est vraiment assez puissant en soi.
pareil, si j'appuie la lampe, je tourne. Donc là, si je, en fait, c'est deux différents trucs. C'est si je reste appuyé, pareil. En fait, ça laisse la lampe allumée. Pareil pour le switch. On tourne. On a normalement le laser vert, très puissant aussi. Généralement, les lasers verts, ça rigole pas. Hein. Voilà ce que ça donne. Hop. On a ici normalement le laser et la lampe. Là, on peut voir le laser. Tac. On a ici normalement le laser infrarouge. Là, vous ne le verrez pas parce qu'il faut une vision nocturne. Par contre, vous allez voir devant. Voilà, ici même, vous avez le laser infrarouge. Tout simplement. Alors avant, c'était juste un filtre qui était mis comme ça. Hop. Voilà, normalement c'était juste un filtre comme ça. Donc c'est vraiment très rudimentaire, c'est pas top. Même si ça marche quand même, hein, faut pas se voiler la face, ça marche quand même. Mais le mieux c'est le laser infrarouge. Donc, je vais essayer de le remettre pour bien vous faire voir. Voilà. Donc pour moi, pour ma part, c'est un handpick pas dégueu en soi, même s'il y a quelques petits défauts de finition comme ici, donc ça peut se corriger. Pour le prix, 53 $, ce qui nous fait environ 48 €. C'est pas excessif, ça reste abordable pour un petit handpick assez sympa. Livré avec le petit switch, donc franchement, oui, je peux conseiller cet handpick. Voilà, merci à tous.